Yo, bonjour à tous et à toutes les amis, ici Tounazik et aujourd'hui voilà on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors première vidéo sur une expérience scientifique. Alors en effet aujourd'hui on va tenter de réaliser l'expérience de la cage de Faraday. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent déjà cette expérience. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire si c'est le cas. Vous avez peut-être sûrement, ouais, si c'est le cas, vous l'avez sûrement réalisé au collège ou au lycée, je pense. Donc voilà. Donc, pour cette expérience, on va avoir besoin tout simplement de deux téléphones. Donc, j'ai pris mon téléphone fixe d'un côté et mon téléphone portable de l'autre. Voilà, tac. Vous allez voir qu'il est bien allumé, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais commencer par me faire sonner pour que vous voyez que mon téléphone fonctionne normalement, correctement en tout cas. Voilà. Donc, je vais juste rajouter quand même au niveau de la cache réseau, voilà, un étui pour voir ce que ça donne. Excusez-moi, tac. Et c'est parti, je me fais sonner. Voilà, tac. Voilà, ça va sonner normalement. Allez. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Ça a bien sonné. Donc, on va enlever notre petit cache. Voilà. Et maintenant, on va refaire cet appel téléphonique depuis mon téléphone fixe, d'accord? Sauf que on va l'envelopper, mon téléphone, on va l'emballer plutôt d'une feuille d'aluminium. Voilà, donc c'est une feuille d'aluminium standard. J'emballe mon téléphone portable. Vous voyez, vous avez bien vu, il était toujours allumé, je ne l'ai pas éteint, d'accord? C'est réalisé sans trucage. Ça n'a rien à voir avec un tour de magie, là, c'est vraiment une expérience scientifique. Donc voilà. Donc, vous voyez, mon téléphone est bien enveloppé, bon, à l'arrache, mais il est bien emballé d'aluminium. Et donc maintenant, on va refaire sonner mon téléphone. On va tenter en tout cas. Voilà. Tac. Et j'active le comment dire. J'ai activé ce bouton rouge là, le haut-parleur pardon. Donc voilà, normalement ça va sonner. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07 60. Voilà. Alors vous voyez ce qui s'est passé, non? Alors pour ceux qui n'ont pas compris ce qui vient de se passer, alors vous voyez, sans feuille aluminium, mon téléphone sonne normalement, et je vous rassure, là il n'y a aucun problème de réseau, hein, ça fonctionne parfaitement bien d'habitude. Mais avec une feuille d'aluminium, à contrario, ce qui se passe, c'est que ça ne sonne pas. Et si on touche un peu la feuille d'aluminium, elle est légèrement chaude, hein. Elle a légèrement chauffé. Alors pourquoi? Parce que tout simplement les ondes ne passent pas. Voilà. Les ondes ne passent pas au niveau du réseau. Donc voilà. Donc c'est ça justement ce qu'on appelle la cage de Faraday, d'accord? Alors de Michael Faraday, c'était un chimiste britannique. Alors vous avez sûrement rencontré dans vos cours de physique-chimie justement. Alors un chimiste britannique. Donc là j'ai pris de l'aluminium hein, pour réaliser la cage de Faraday. Bon ça vous l'avez vu. Et donc, donc la cage de Faraday, voilà, ça vient de ce chimiste-là, hein. Donc c'est une cage en forme d'enceinte qui est utilisée pour protéger des nuisances électriques et électromagnétiques extérieures, d'accord? Des nuisances électriques et électromagnétiques extérieures, mais aussi afin qu'on ne puisse pas en émettre, vous voyez, à contrario. Voilà, donc c'est ça la cage de Faraday. Donc là, on a pu la démontrer à travers cette expérience, mais vous pouvez aussi la rencontrer à bord d'un véhicule, parce que d'une voiture, tout simplement. À cause de l'habitacle, parfois, vous avez expérimenté que bah, vous n'avez pas de réseau, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la biographie de ce Michael, ou Michael plutôt, vu que c'est un anglais, excusez-moi,
Michael Faraday, d'accord. On le retrouve, c'est un illustre chimiste, hein, on retrouve son unité de capacité électrique, le farad, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors en tout cas, j'espère que cette petite vidéo scientifique vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à bombarder la vidéo, encore une fois, de pouces bleus, à vous abonner bien sûr, et à la partager si elle vous a vraiment plu. Et si tel est le cas, eh ben, peut-être je serai amené à réaliser d'autres expériences scientifiques sur ma chaîne. Voilà, c'était Clownazik. Ciao!